Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. On va regarder les cancers, l'énergie qui vous accompagne. Pour ce mois d'octobre dans votre vie sentimentale, j'ai le 10 d'épée, j'ai le valet de coupe qui parle d'un commencement, effectivement, et j'ai le magicien. Le magicien, on commence quelque chose de nouveau. Le magicien parle d'un nouveau commencement. Le valet de coupe parle aussi d'un commencement. Hein. Nouvelle personne, nouveaux sentiments, nouvelle aventure amoureuse, nouvel amour, complètement. Et j'ai le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée est sorti un peu comme ça. Donc là, je ne mets plus de carte à l'envers parce que, bon, voilà. Donc, 10 d'épée parle d'une fin. Fin pour un nouveau départ. On met fin à une relation parce qu'il y a une nouvelle personne. Peut-être. Ça peut être aussi le fait de se relever après quelque chose qui a été compliqué, après quelque chose qui a été dur. On se relève après une rupture. Ça peut parler de régénération, ça peut parler de récupération. Ce 10 d'épée, complètement, oui. Il y a une fin qu'on ne peut pas éviter avec le 10 d'épée. Il y a quelque chose peut-être qui vous a blessé ou qui vous blesse. On demande souvent de lâcher prise avec le 10 d'épée. Ouais. On peut lâcher prise. Il peut y avoir une prise de conscience importante, complètement. On se reprend en main. Moi, je pense que ce 10 d'épée vous dit soit de vous reprendre en main après quelque chose qui s'est terminé, ou de mettre fin à quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Vous voyez ? Oui. Allez, on va regarder pour vous les cancers. Après, ça peut être aussi le 10 d'épée, ça peut être aussi mettre fin à un comportement. Vous voyez ? C'est aussi une possibilité. Prenez ce qui vous parle. En tout cas, quelque chose doit s'arrêter. Allez, cancer, sentimental, octobre 2023. Bah tiens donc, 3 d'épée. Cancer sentimental. Cancer sentimental, octobre 2023. Cancer sentimental, octobre 2023. Le diable. Eh ben super, le valet de coupe. 3 d'épée, diable, valet de coupe. Allez, cancer, sentimental, j'en ai combien? J'en ai trop. Ok, je vais me dépêcher, et plus je vais me dépêcher, et plus je vais... Et plus je suis ralenti en fin de compte. Justice. Encore 2 cartes pour vous, les cancers. Cancer. Cavalier d'épée. Encore une carte. Cancer sentimental. J'en ai combien? Bah j'en ai 2, bah tant pis, je prends les 2. Reine d'épée, 7 de coupe en dessous, l'étoile et le 7 de pentacle. Ok. Alors, on va quand même un peu... La reine d'épée. La reine d'épée tranche. Justice tranche, reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle est objective. Ouais, c'est quelqu'un de très objectif. Elle se coupe de ses sentiments, elle se coupe de ses émotions pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir trancher. Elle se coupe de ce qui la fait souffrir, elle se coupe de ce qui la blesse. Vous voyez, c'est ça. Oui, elle se coupe de certaines choses. Complètement. C'est vraiment... comment je vais le dire? Elle fait preuve d'esprit critique. Elle réfléchit et boum, elle tranche. Elle laisse la compassion et l'empathie de côté. Elle ne laisse pas les sentiments troubler sa réflexion. Homme ou femme, bien évidemment. Complètement, ouais. C'est quelqu'un d'intelligent, d'indépendant, qui peut exprimer le fond de sa pensée aussi parfois. Hein. Mais c'est quelqu'un d'intègre, d'honnête et de lucide. Peut-être qu'on vous demande d'avoir de la lucidité. Parce que j'ai vu le 7 de coupe. Donc, il faut peut-être être lucide maintenant et trancher et faire des choix. Faire le choix de mettre fin à quelque chose. 3 d'épée et le diable. Allez, on va commencer. 3 d'épée et diable. Alors, effectivement, 3 d'épée, tristesse, souffrance, une fin, une séparation. Ouais, on est blessé, on n'est pas bien avec le 3 d'épée. Et j'ai le diable. Il est possible que certains cancers s'enferment dans une douleur. Vous êtes peut-être enfermé dans une douleur.
Ouais, on est peut-être dépendant de quelqu'un et ça fait souffrir. Peut-être qu'on a rompu et puis là, on n'arrive pas à se détacher de son passé, on n'arrive pas à se détacher d'une histoire, d'une personne, peu importe. Le diable, ce sont les chaînes qui attachent. Vous voyez? On se sent enchaîné, il y a une dépendance affective, il y a de la domination de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Ouais, complètement. C'est comme si il fallait faire le choix de vous en sortir, de sortir d'une douleur, d'enlever des chaînes, de sortir d'une dépendance. Ouais, j'aime bien dire que le diable, il nous met devant nos faiblesses. Ouais. Il faut faire des choix en lien avec des chaînes. Avoir le désir de s'en sortir. Le désir. Peut-être que vous l'avez, hein, le désir de sortir d'une douleur. On va continuer. Ce que vous voulez, c'est le valet de coupe. Ok, très bien. On l'avait déjà ici, hein, quand on a pris le 10 d'épée. Donc effectivement, ça parle d'un nouveau commencement. Le valet de coupe parle d'un nouveau commencement. Donc vous voulez une nouvelle aventure amoureuse, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez un nouvel amour pour moi avec ce valet d'épée. Donc c'est parfait si vous le voulez. Vous voyez? Ouais. Peut-être qu'effectivement, maintenant, hop, on met fin à quelque chose, on se reprend en main, on se relève, et on part vers une nouvelle aventure amoureuse, on part vers un nouvel amour. Votre défi, eh ben, c'est la justice. Votre défi, c'est la justice qui tranche. Votre défi, c'est de faire un choix. Votre défi, c'est de regarder la situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et de trancher, et de faire des choix. Ouais. Parfois, la justice peut parler d'être honnête avec soi-même. Ça peut parler d'une vérité aussi. Bien évidemment, une vérité qu'on apprend, une vérité peut-être que vous avez à dire. Mais c'est ça pour moi, votre défi, c'est de trancher. Vous voyez? Ouais, complètement. Je pense que ça sera positif pour vous si vous tranchez. Peut-être que vous allez prendre la décision si vous continuez à vous investir dans une relation ou pas. Hein. C'est possible, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est pareil, hein. La justice, elle est comme la reine d'épée. C'est le fait d'être très rationnel, sans impliquer ses émotions, pour prendre la décision la plus éclairée possible. Ok. Ce qui vous aide, c'est le cavalier d'épée. Alors, peut-être d'aller dire quelque chose à quelqu'un, c'est une possibilité. Mais c'est surtout le fait, le cavalier d'épée, d'avancer. Vous voyez? C'est ça. C'est l'action. Il avance. C'est quelqu'un d'actif, homme ou femme, d'ambitieux, d'énergique, de décidé, de direct. C'est vraiment ça. C'est pareil, hein, le cavalier d'épée, il ne tient pas compte des émotions. Non, 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 non. Ouais. Généralement, il vaut mieux sauter de son chemin. Il faut sauter du... Enfin, il ne faut pas... je vais dire autre chose. Il ne faut pas être sur le chemin du cavalier d'épée, vous voyez, parce que voilà, il faut sauter de son chemin. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un de tranchant et d'intransigeant. Il n'hésite pas. C'est la rapidité et l'efficacité. Ok. De toute façon, on va la recouvrir. Ouais. Étoile et 7 de pentacle. Ok. L'étoile et le 7 de pentacle. L'étoile qui parle de sérénité, qui parle d'optimisme. Oui, complètement. Sérénité et optimisme avec la carte de l'étoile. Il faut y croire, on peut y croire. Ouais. Le 7 de pentacle parle de... Oui, le 7 de pentacle peut parler d'attente, peut parler d'attente et de patience. Alors, moi je pense que dans cette guidance, c'est comme si vous deviez aller vers un soulagement. Je pense que vous pouvez aller vers un soulagement. Quelque chose peut vous soulager. Est-ce que c'est une décision de justice pour certains cancers? Pourquoi pas, peut-être. Mais c'est comme si, en fin de compte, le destin jouait en votre faveur. Vous voyez, avec cette carte de l'étoile. Oui, oui. Peut-être que vous allez déjouer les pièges de quelqu'un autour de vous, hein, de quelqu'un de malveillant, de quelqu'un d'intéressé. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être une possibilité. Ça pourrait être une possibilité. Ouais.
J'ai envie de parler un peu plus du 7 de Pentacle. J'ai dit joie, optimisme et sérénité. Le 7 de Pentacle, oui, parle de patience, mais parle aussi d'effort. Peut-être qu'on doit continuer ses efforts pour voir les choses avec plus d'optimisme, pour retrouver de la sérénité, vous voyez. Ouais, il reste un peu de travail avec le 7 de Pentacle. On peut en être à la moitié du chemin. Donc ça peut parler de patience et de poursuivre des efforts. C'est possible, oui, oui, oui. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. Ouais. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Allez. Ouais. Ou alors pareil, hein, pareil, pareil, le 7 de Pentacle parfois, ça peut parler de défis. Vous voyez, on prend conscience que quelque chose va prendre encore un peu de temps. On va la recouvrir de toute façon. Après, oui, je sais. Après, ça parle de récolte. Vous voyez, ouais, on s'est investi dans une relation. Qu'est-ce qu'on en récolte? Enfin, est-ce que le bilan est positif ou négatif? Ouais, parce que vous avez pu investir beaucoup d'efforts dans une relation et peu de résultats. Ouais. Pour moi, c'est comme si vous deviez trouver la force et le courage de persévérer. Pour retrouver de l'optimisme, pour retrouver de la sérénité, pour retrouver du bien-être. Allez, on va recouvrir des cartes. Je recouvre ce 10 d'épée, déjà. Allez. Ouais, franchement, j'aurais vraiment préféré avoir autre chose. Reine de Pentacle, j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui parle de faire des choix. Ouais. Compliqué, douloureux, difficile, mais un choix qu'on ne peut pas éviter. Le choix de mettre fin à quelque chose pour moi. Reine de Pentacle et 10 d'épée. Bon, ok. Je vais en remettre une après. Alors, ça parle de finances, mais bon, c'est une guidance sentimentale, donc je ne vais pas parler de finances. Je vais parler de... en mettant fin à quelque chose dans votre vie sentimentale, alors que ce soit votre passé, une relation actuelle, ou peu importe, ou un comportement, vous allez vers quelque chose de plus satisfaisant et de plus épanouissant, de plus sécurisant. Pour moi, avec cette reine de Pentacle. Mais je vais en remettre une avec le 10 d'épée et la reine de Pentacle. J'ai envie d'en remettre une quand même. Ouais, bon bah voilà. Allez, on tranche, on fait des choix. Oui, je sais, je dis ça comme si c'était facile. Non, c'est pas forcément facile. Mais l'as d'épée parle d'un nouveau départ. On y voit clair. Vous voyez, la lucidité, l'objectivité, on y voit clair avec l'as d'épée. C'est ça. Vous savez que vous... En ce mois d'octobre, on vous dit de prendre ce nouveau départ. De prendre ce nouveau départ, de trancher, de faire des choix, de mettre fin à quelque chose. Oui, oui, c'est le pouvoir du mental, l'as d'épée. C'est vraiment le pouvoir. L'as d'épée, 10 d'épée, 3 d'épée, cavalier d'épée, reine d'épée, tout ça c'est du mental. Il y a quelque chose peut-être à clarifier, vous voyez. Mais pour moi, soit vous percez une vérité, soit les choses vont être très claires pour vous, doivent être très claires pour vous. On tranche sans état d'âme. Ça peut paraître compliqué, dur à dire, froid, mais parfois on en a besoin. Oui, on tranche sans état d'âme. C'est la clarté d'esprit. Peut-être la clarté des communications. Ça met en lumière peut-être des choses qui étaient cachées, des choses qu'on ne comprenait pas. Pour moi, il faut vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Mettre en œuvre quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Ouais. Je vais recouvrir le 3 d'épée. Bon, effectivement. On se bat pour sortir de quelque chose de compliqué, pour sortir de quelque chose de douloureux. Est-ce que vous vous battez pour mettre fin à quelque chose parce que vous n'y arrivez pas? Bon, ben, bien évidemment que c'est bien évident, mon Dieu, bien évidemment que c'est aussi une possibilité. Mais ouais, c'est une carte de lutte. Ouais, moi je pense que vous luttez pour sortir de quelque chose, d'une douleur. Complètement, ouais. On veut se reconstruire après un événement douloureux. On veut lâcher prise sur une douleur, bien évidemment. Je recouvre le diable.
As d'épée, as de bâton. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ. Et avec de la maturité émotionnelle, s'il vous plaît. Non, mais c'est ça, je plaisante un peu, parce que voilà. Mais c'est ça, le roi de coupe. Cette maturité émotionnelle. Voyez. Ces émotions ne le trompent pas. Parce qu'il est mature émotionnellement. Parce qu'il sait gérer ses émotions. Ses émotions sont à leur juste place au roi de coupe. Oui. Eh bien, j'ai le chariot. Donc, ouais. Le chariot qui parle d'avancer. Ouais, mais je pense que vous souhaitez, vous souhaitez avancer, quoi. Bah oui. C'est ça. Est-ce qu'on veut... ouais, je vais dire... Est-ce que certains cancers veulent déménager? Pourquoi pas, peut-être. Le chariot parle vraiment de sortir de sa zone de confort, parle de mouvement. J'en remets une avec le diable et le chariot. Ah, j'ai de nouveau le 7 de pentacle. Aïe, 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 aïe. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on souhaite aller vers l'aventure de sa vie. J'ai envie de le dire comme ça. Mais effectivement, on se bat parce que pour l'instant, on n'est pas tout à fait sorti de ce marasme. On n'est pas tout à fait sorti de quelque chose de compliqué et de douloureux. Vous voyez, avec le 7 de pentacle. Oui. Oui, ouais. Complètement, c'est ça. Pour moi, vous voulez aller de l'avant. Vous avez cette volonté d'aller de l'avant dans votre vie sentimentale. Ouais. On est déterminé, on persévère pour y arriver. Complètement. Ouais. Vous voulez mettre des choses en place. Je recouvre le valet de coupe. Bah tiens donc. Bah je parlais. Eh bah j'ai de nouveau le valet de coupe. Bah tiens donc. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau? Est-ce que vous êtes en couple et il y a quelqu'un de nouveau? Bon, bah après, ouais. Il faut adapter à votre situation. Mais en tout cas, j'ai ce roi de bâton. Je parlais de détermination, mais c'est pareil. Le roi de bâton, homme ou femme, il est déterminé. Rien ne l'empêche d'avancer. J'ai l'impression que vous ne voulez plus que quoi que ce soit ou que qui que ce soit vous empêche d'avancer. C'est l'esprit de conquête, le roi de bâton. C'est la détermination, le roi de bâton. J'ai l'impression que vous êtes déterminé à partir dans un nouvel amour, dans une nouvelle aventure amoureuse, peu importe. Oui, là, vous voulez lever des blocages, vous voulez vaincre des obstacles. Peut-être que vous voulez exprimer une vérité, encore une fois, même si c'est compliqué, même si c'est douloureux. Mais vous voulez changer d'habitude, de comportement, de conjoint, peut-être, hein, je ne sais pas. Hein, après, vous faites ce que vous voulez. Mais ouais, mais c'est complètement ça, quoi. Oui. On n'a plus envie de se voir comme une victime, moi j'ai l'impression pour certains cancers. On n'a plus envie de ça, quoi. Non. On se reprend en main, je l'ai dit avec le 10 d'épée. Hein. On se relève, on se reprend en main. Je recouvre la justice. Oh bah dis donc, des fois, je vais recouvrir la carte de la justice. Super. Ah bah tiens donc. Ah bah oui. Et j'ai le 8 de coupe. Ah, quand le 5 de coupe? J'ai le 8 de coupe. Bah, avec le 8 de coupe, on part. On réexamine sa vie. Vous voyez, c'est ça. On reprend sa route avec une toute autre direction. Il y a des remises en question. On passe à autre chose. On avance. C'est ça, le 8 de coupe. Complètement. Oui. Ouais. On laisse le passé derrière soi. On laisse quelque chose derrière soi, quelqu'un derrière soi. Peu importe, on lâche prise sur ce qui entrave. On veut aller s'épanouir. On veut mener des remises en question profondes. On sort d'une douleur, d'un mal-être, d'une insatisfaction. Ouais, il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas, qui ne va plus, qui ne convient pas, qui ne convient plus. Peut-être qu'on a trop donné, peut-être qu'on a trop attendu. C'est possible aussi. Mais là, la déception, elle est énorme. Donc, on prend ses distances, on met fin à quelque chose, on se désengage, peu importe. C'est ça, le 8 de coupe. Et j'ai l'as de pentacle avec la justice. Donc effectivement, on tranche, on fait le choix de prendre un nouveau départ. On avait l'as de bâton tout à l'heure, on a l'as d'épée, on a l'as de pentacle. Si ce n'est pas un nouveau départ, je ne sais pas ce que c'est. C'est ça. Votre défi, c'est de trancher, de regarder objectivement une situation et de faire le choix de prendre un nouveau départ, d'aller vers une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Je vais recouvrir le cavalier d'épée.
Il y a peut-être des choses... Oh, tiens, intéressant, intéressant, intéressant. Bah oui, intéressant, puisque j'ai la tour. La tour. Libération. Bah oui, mais de toute façon, 8 de coupe, tour. As d'épée. J'en bégaye. Ouais, moi, je pense que la tour, elle parle de libération. Alors, bien évidemment, je vais repartir aussi sur une vérité. Il y a peut-être une vérité qui est dite, il y a peut-être une vérité qui est apprise, mais peu importe. Ouais, on bouleverse les choses. Il y a une révélation, il y a une prise de conscience. Elle est majeure, cette prise de conscience. Elle vous permet de faire des choix, elle vous permet d'avancer. Vous voyez? Et ouais. Parfois, on n'apprend pas dans la sagesse, on apprend dans la souffrance. C'est moche, hein, mais ça arrive complètement. La tour, elle détruit vos fausses croyances. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Ouais. La lune, bah, je vais y arriver. Ouais, la lune. La lune avec le cavalier d'épée. La lune avec le cavalier d'épée. Ouais. Est-ce que vous êtes freiné par des sentiments nostalgiques? Vous êtes freiné par le passé? Vous devez régler des choses pour aller de l'avant. C'est quand vous aurez tourné une page, c'est quand vous aurez mis fin à quelque chose que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir vous mettre en route. Oui, c'est ce qui vous aide. Arrêtez d'être freiné par je ne sais pas quoi, par je ne sais pas qui. Je parle de nostalgie, je parle de passé, mais peu importe. Mais oui, arrêtez d'être freiné. Oui, oui. On règle des choses, on fait des choix, on tranche, on déconstruit pour aller reconstruire ailleurs. C'est ça. Complètement. Ouais. Peut-être qu'il y a des conflits hein, avec, je sais pas, avec quelqu'un. Hein. C'est possible qu'il y ait aussi des conflits. Mais vous devez vous libérer. Ouais. Vous libérer de ce qui vous freine, de ce qui vous enchaîne. Je pense que vous avez commencé de toute façon. En tout cas, vous vous battez pour. C'est déjà bien. Ouais. Après, peut-être qu'on doit mettre les choses au clair. Vous voyez? Parce qu'il y a une situation qui s'envenime. Je vais recouvrir l'étoile et le 7 de Pentacle. Super. Bah tiens. Mais oui, mais de toute façon, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. La guidance est extrêmement cohérente. J'ai la carte de la mort. Ouais, une fin, une fin, une fin, une transformation, quelque chose s'arrête. 10 d'épée, la mort, que voulez-vous que je vous dise? Il y a quelque chose qui doit prendre fin. Vous ne pouvez pas empêcher cette fin. On ne lutte pas contre son destin, on ne lutte pas contre ce changement, contre cette transformation qui va être bénéfique pour vous. Même si parfois on s'en rend pas compte tout de suite que ça peut être bénéfique. Mais oui. Tempérance parle de bien-être. Vous voyez? C'est ça aussi. Oui. Vous devez vous débarrasser de quelque chose pour retrouver du bien-être. Je veux dire, oui, mettre fin à quelque chose pour retrouver du bien-être. C'est ça. Oui, débarrasser, c'était pas très beau, je l'accorde. Mais c'est complètement ça, quoi. Ouais. Quand même, tempérance parle de douceur. L'étoile parle de sérénité. Vous voyez? C'est comme si, en fin de compte, je vais dire que vous deviez faire ces changements en douceur. Ouais, je sais. Pas forcément évident. Mais ouais. Il y a une évolution positive. Alors, elle n'est peut-être pas spectaculaire pour l'instant. C'est peut-être pas waouh. Mais il y a quand même une évolution positive, même si elle n'est pas spectaculaire. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Oui. Il y a quelque chose de trouble hein, quand même. Hein. Je pense qu'il y a des choses à percer à jour, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à dire. Il y a quand même... J'ai envie de dire qu'il y a quand même des trucs comme ça. Quoi qu'il en soit. Mais oui. Ouais, même si l'évolution n'est pas spectaculaire, il y a quand même quelque chose de plus positif pour vous qui arrive, de plus serein. Ouais. Peut-être qu'effectivement, tempérance, vous dites vous éloigner de ce qui peut vous faire du mal aussi. Bien évidemment, c'est aussi une possibilité. Ouais, mais bien-être, harmonie quand même, étoile et tempérance, voyez? Équilibre intérieur. Complètement. Soyez serein, sereine, optimiste. C'est ça. C'est ça. Encore une fois, même si le changement n'est pas waouh, gardez espoir, gardez la foi pour ceux à qui ça parle. Effectivement, hein,
Je pense que vous allez devoir voir les choses avec clarté en ce mois d'octobre dans votre vie sentimentale, les cancers, et avec sérénité. Allez, je prends encore une carte pour les cancers sentimentaux, octobre 2023. Cancer sentimental, octobre 2023. Hop, allez. Cancer sentimental, octobre 2023. Ok. Cancer sentimental. Je vais en prendre deux. Ok. Enlacement protecteur et amour platonique. J'ai une négative et une positive. Alors, adapté en genre. Baisse la garde, tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le, il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer, tu es en sécurité. Ne me parle pas trop avec la guidance. L'amour platonique. Tu te sens amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Est-ce qu'il y a des cancers qui sont dans une triangulaire? Oui. Après, est-ce qu'on est amoureux ou amoureuse de quelqu'un et on ne le dit pas? Allez, j'ai envie d'en prendre encore une autre quand même. Il y a quand même du positif. Hein. Ouverture du cœur. Lorsque ton cœur est ouvert, tu attires à toi l'amour. Tu es sereine, calme et abordable. L'ouverture du cœur est un véritable exercice de conscience car tous les jours, ton cœur reçoit des piquants qui te blessent. Plus ton cœur sera ouvert et plus ton amour pour la vie sera grand. Elle me parle beaucoup plus celle-là. Quoi qu'il en soit, les cancers. Hop, c'est le 10 d'épée. Bah oui, c'est le 10 d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne, ce 10 d'épée. Pour moi, effectivement, quelque chose doit s'arrêter. Une relation, quelque chose du passé, peut-être un comportement, peut-être des pensées, peut-être une attitude, mais peu importe. Oui. Quelque chose s'arrête, vous devez faire le choix d'aller vers quelque chose de plus satisfaisant. Voilà. Oui. Pour aller vers quelque chose de plus satisfaisant, quelque chose d'autre doit s'arrêter. Le 10 d'épée, je le répète, c'est un point final. Peut-être dû à une trahison. Peut-être dû à une trahison. Après, voilà, peut-être elle est ancienne, cette trahison, je ne sais pas. Mais c'est vraiment difficile, douloureux. Voilà. Mais vous devez vous reprendre en main. Ouais. Il y a un espoir de renouveau pour vous dans cette guidance, vous voyez? Oui. Mettez fin peut-être à une mauvaise période. Mettez fin à quelque chose. Il y a l'espoir d'un renouveau. C'est comme si on devait se libérer pour avancer dans une direction qui vous convient le mieux, qui vous convient le plus dans votre vie sentimentale. Il y a un moment de libération pour vous. Un soulagement, un espoir de renouveau, je le répète. En plus, c'est accompagné d'un as. Donc oui, un espoir de renouveau. Oui, complètement. Libération et renouveau pour vous, les cancers. C'est ça dans votre vie sentimentale pour ce mois d'octobre. Voilà les cancers. La vidéo était un peu longue, j'en suis désolée. Je vous souhaite, les cancers, un beau mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.